Bonjour mes petites graines, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est une vidéo très particulière puisque aujourd'hui je vais vous parler un peu de la chaîne Tout est dans la graine et aussi vous allez avoir accès à un concours puisque aujourd'hui je fête avec vous mes 100 abonnés. Donc on a dépassé le stade des 100 abonnés sur la chaîne et donc j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Donc restez bien jusqu'à la fin, mais sans plus attendre, on va laisser passer le générique. J'ai pris mes petites notes avec moi pour vous parler un peu de l'histoire Tout est dans la graine, comment c'est né. Moi, je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je l'attendais et je me suis dit, le jour où je dépasse les 100 abonnés, eh bien, je vais leur raconter comment est née l'histoire de Tout est dans la graine. Donc un jour, je suis venue voir mon mari et je lui ai dit, je veux créer ma chaîne YouTube. Et donc il m'a simplement dit de mettre sur une feuille un peu toutes mes idées. Donc à l'époque j'avais écrit que je voulais que ma chaîne parle du bio, de ma foi, qu'il y ait des recettes, qu'il y ait du DIY, qu'il y ait des loisirs création, qu'il y ait du sport, que je suis intéressée par tout ce qui est la planète, donc le côté de la nature, les animaux. Et donc il m'a dit tout simplement tu mets à plat et avec ça on va mettre des catégories. Donc des catégories de mots. Par exemple, tout ce qui va être le bio, on va mettre le bio, les recettes. Tout ce qui va être la foi, ça va être les livres, des histoires, la Bible. Tout ce qui concerne le DIY, on va mettre loisirs et création. Et tout ce qui concerne écologie, la nature, le bien-être, le sport et le jardin. Donc, une fois que j'ai mis tous ces mots dans des zones, il a fallu trouver un mot commun par rapport à toutes ces rubriques qui rejoignent tous ces mots. Et le mot qui nous est venu, c'est le mot graine. Et du coup, je savais que ma chaîne allait avoir le nom graine. Puisque quand, par exemple, par rapport à la foi, il y a un verset qui dit « Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne, éloigne-toi et elle s'éloignera. » Donc en gros, si tu as la foi ne serait-ce que petite comme ça, et ben, si tu as une épreuve qui est grosse comme une montagne, et ben, tu peux dire à cette épreuve éloigne-toi et tu peux surpasser en gros cette montagne. Et du coup, bah, voilà, le mot graine rejoint le côté de ma foi. Ensuite, évidemment, du côté bio, on connaît tous les graines germées. C'est assez typique quand on est consommateur bio de manger des graines germées. Au niveau de tout ce qui est écologie, donc il y a la graine tout simplement, la plante qui va grandir et qui va donner un arbre, un fruit, des fleurs. Le côté un peu loisir et création, on peut dire un peu la graine de talent, la graine de star, la graine de... vous voyez, un peu une semence en fait, un don dans le côté loisir et création. Donc j'avais le mot graine. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à la graine. Alors évidemment, je pensais à graine de star, à des émissions comme ça. Je me suis dit, ouais, non, ça, j'ai pas envie d'un mot comme ça, quoi. Graine de talent, graine de star, ça fait trop télé. Du coup, je me suis dit, non, c'est pas ça, faut que je trouve autre chose. 15 jours après, je suis allée au culte et là il y avait un pasteur qui avait prêché un message sur les talents en nous en fait, comment on est constitué. Et il avait donné l'exemple que par exemple un oiseau, il n'a jamais été à l'école des oiseaux pour apprendre à voler. Un jour il s'est lancé et il a appris à voler parce que c'était en lui, c'était instinctif, c'était en lui. Et il a donné un autre exemple que je me souviens plus, mais il avait donné l'exemple de la graine. La graine, elle n'a jamais été à l'école de la graine pour devenir un arbre. Non, et tout est dans la graine. Et tout le potentiel, en gros c'était ça son message, tout le potentiel, il est déjà en vous. Simplement, il faut la graine, elle se laisse vivre et elle va pousser avec de l'eau, donc il va falloir des éléments pour qu'elle puisse germer, et il va falloir de la terre, de l'eau, et elle va grandir et germer.
Et en gros, ce message, il m'a tellement percuté que je me suis dit, c'est ça que je veux pour ma communauté, c'est que tout est dans la graine, c'est-à-dire tout le potentiel est en vous. Et du coup, je trouve que le message, il est déjà magnifique, rien que dans ça, quoi. Que tout est dans la graine. Il n'y a rien, la graine, elle n'a pas été à l'école de la graine pour devenir un arbre, une fleur, etc. Tout le potentiel est en elle. Et du coup, ben, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit, ma chaîne va s'appeler Tout est dans la graine. Donc je pense que vous êtes d'accord que le nom, il est bien choisi. Ça touche tout le monde en fait. Donc voilà pour l'histoire du nom Tout est dans la graine. Le côté mes petites graines, c'est un peu mes vidéos, je vous les balance comme ça et peut-être que dans la vie de certaines personnes, ça va germer des idées et des gens vont commencer à faire des choses de leur côté, ou soit au contraire, ça va rien faire et du coup, voilà, c'est l'histoire des graines en fait. Il y en a pour qui ça va faire des choses dans leur vie, il y en a pour qui ça va rien faire du tout. Aujourd'hui où je vous parle de ça, j'ai une copine qui va se lancer sur YouTube et du coup elle m'a dit en commentaire que c'était un peu grâce à ma chaîne. Voilà un exemple de graines qui va... Moi-même, je me suis mis à faire YouTube et aujourd'hui, quelqu'un d'autre sur un sujet bien particulier va aussi lancer sa chaîne YouTube. Et moi, je suis super contente que ça puisse germer dans la vie de quelqu'un, mes vidéos. Donc là, pour le coup, je suis super contente. Alors, pour arriver à mes 100 premiers abonnés, donc aujourd'hui nous sommes 113 personnes sur la chaîne, ça a été super dur puisque en fait j'ai jamais été à la course aux abonnés depuis le départ de ma chaîne, j'ai jamais acheté des abonnés, j'ai pas cherché à grimper le plus vite possible parce que j'avais trop de problèmes techniques, que ce soit le son, la lumière, le flou dans mes vidéos, la qualité de mes vidéos et du coup j'ai préféré aussi de mon côté vivre les choses d'une manière paisible et de grimper petit à petit que d'avoir la course aux abonnés, de me planter. Là j'ai vraiment eu le temps de, comme une graine, hein, de pousser gentiment et de grandir en son temps. Et du coup c'est aussi grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Devenir YouTubeur qui m'a quelque part aidé dans ma chaîne à mettre des meilleurs tags, une meilleure description, un meilleur référencement. Et c'est comme ça, à partir du moment où j'ai mis des principes sur mes vidéos à travers tout l'arrière de la vidéo, que ma chaîne a commencé à grandir, à se faire connaître et petitement, hein, parlant bien sûr, mais aujourd'hui j'ai mis des stratégies pour grandir un peu parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on n'a pratiquement jamais d'abonnés ou que personne ne vient sur sa chaîne. On fait plein de vidéos, ça dure des heures et je mets du temps à les tourner, je mets du temps à les monter et donc voilà, c'est un peu satisfaisant quand même quand on a une communauté qui s'élargit de plus en plus. J'ai remarqué que vous étiez plusieurs à vous abonner à ma chaîne suite à des hauls. Donc il y a la team graines haul, il y a aussi la team graines jardin et il y a aussi des gens qui sont abonnés suite à des recettes de cuisine. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait une majorité des gens qui s'abonnaient suite à des hauls. Quand je regarde mes meilleures vidéos, c'est souvent des hauls. Les gens, ils ont besoin de hauls, des achats. C'est vraiment le côté publicitaire, d'avoir les bons tuyaux, de regarder des youtubeurs qui parlent de produits. Les hauls, c'est vraiment ce qui attire le plus sur YouTube, j'ai l'impression. Et il y a une grosse communauté aussi, visiblement, autour de la permaculture, du jardin, de faire son jardin. Et du coup, j'ai pu voir que après ma vidéo, je commence un potager. Je m'y attendais pas, mais il y a eu plein de gens aujourd'hui. Cette vidéo, elle a peut-être 1 mois et elle a 300 vues. Alors, pour moi, c'est énorme. 300 vues, c'est énorme. Je sais que pour d'autres, en quelques minutes, ils ont déjà les 300 vues. Mais pour une petite chaîne, c'est énorme. Alors, au début, j'imitais beaucoup des youtubeurs que j'aime beaucoup, puisqu'il faut bien commencer, faut bien commencer par le début.
Et très vite, j'ai lâché l'affaire et pour essayer de trouver un peu mon style. Et du coup, vous avez pu voir que vers mes vidéos, il y a un cadre, il y a je mets le plus possible de green screen. Donc ce sont un peu des incrustations d'images qui bougent dans mes vidéos. Et là, récemment, vous avez pu voir une petite mascotte qui s'appelle Greenie. Donc Greenie, c'est ma petite graine et elle, je vais vous dire aussi comment son histoire est née. Donc, toujours pareil, mon mari, je lui ai dit, j'ai trouvé une mascotte sur internet, c'est une petite graine et je l'aime beaucoup, il y a beaucoup d'images sur elle et j'aimerais bien l'intégrer dans mes vidéos. Est-ce que tu aurais par hasard une idée de comment je pourrais l'appeler? Et lui, il me dit tout de suite Greenie. Je dis Greenie? Ah ouais, Greenie, pourquoi pas? Mais pourquoi Greenie? Et là, il me dit, parce que c'est un mélange de Ginny, donc moi je m'appelle Virginie, donc mon surnom c'est Ginny, de graine et de green. Donc le mélange de tout ça, ça a donné Greenie. Donc du coup, la petite mascotte qui est juste là, elle s'appelle Greenie. Et du coup, je voulais une petite mascotte pour mes vidéos, donc c'est un choix de ma part. Du coup, je la trouve trop mignonne. En plus, une fois elle pleure, une fois elle rit, une fois elle mange, une fois elle n'est pas contente, une fois, elle va faire son potager. Bref, cette petite graine, elle est trop mignonne et du coup, je l'ai intégrée dans ma chaîne. Maintenant, si tu es resté jusqu'à la fin, je vais te parler maintenant du concours. Donc, j'ai pour toi un super cadeau à t'offrir pour fêter mes 100 premiers abonnés. Il s'agit d'un bon d'achat de chez Casidomi d'une valeur de 30 €. Donc, pour participer à ce concours, il va falloir que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, si ça n'est pas encore fait, que tu t'abonnes aussi sur mon compte Instagram et aussi sur mon compte Facebook, puisque c'est ces trois réseaux-là, c'est là où je partage le plus. Donc c'est un moyen aussi pour toi de savoir, d'être au courant de mes dernières vidéos et de pouvoir ensemble construire cette communauté de Tout est dans la graine. Donc, quand tu vas cliquer sur le lien de la vidéo, tu auras à répondre à une question. Donc j'ai posé une question et dans ces questions-là, il y a une bonne réponse. Et donc celui qui aura la bonne réponse, il y aura un tirage au sort de mes abonnés. Et donc le concours commence le 12 mai et il se terminera le 26 mai. Donc suite à ça, je t'enverrai un mail avec mon bon d'achat de 30 € de chez Casidomi. Tu pourras te faire plaisir sur le site, de pouvoir découvrir donc plein de produits bio, voilà. Et si jamais tu as envie de te payer justement l'abonnement de Casidomi comme moi j'ai fait, je te mets juste sur le i ici ma vidéo qui parle de Casidomi, comment j'ai pu m'abonner et à quoi sert ce site. Donc sache que tu peux, si tu cliques sur mon lien de parrainage et que tu associes aussi le bon d'achat de 30 €, donc du coup ça te fait un abonnement à 50 € pour l'année et après dis-toi que tout sera à moitié prix sur le site Casidomi, donc tu pourras t'acheter des produits bio moins chers. Mais si tu veux juste utiliser ton bon comme ça pour te faire plaisir, eh ben, n'hésite pas aussi, de toute façon tu fais ce que tu veux avec ce bon, moi c'est un cadeau que je te fais. Donc voilà pour mon concours, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Ce mois-ci, je compte répondre à des tags. Donc, si jamais vous avez des questions à me poser sur ma vie, sur moi, de toute manière, je compte faire un tag un peu de présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye!